Bonjour tout le monde, alors on se retrouve pour une vidéo Blissim x MAC. Alors j'ai recommandé la Blissim mais je me suis juste abonnée à une, je l'ai payée 13,90, j'ai pas eu de tarif préférentiel et voilà, je me suis juste abonnée pour celle-ci. Tout simplement parce qu'il y avait des produits MAC et une carte cadeau de 15 €, donc j'ai voulu en profiter. Alors là maintenant ça arrive plus dans une box, ça arrive dans une pochette. Bon, peut-être parce qu'il y avait un cabas, donc c'est un grand sac comme ça. Voilà, ça sert toujours. Je sais pas s'il y avait un tarif sur ça. Il y a toujours le livret. Non, il n'y a pas de prix pour le cabas. Alors ensuite, il y a un produit de la marque, un après-shampoing. Et c'est TLW. Je connais pas du tout cette marque. Ah, Tuer Little World, après shampoing Winter is Coming. C'est une miniature de 20 ml. Le format normal coûte 19 € pour 250 ml. Donc environ 1,90 €, un petit peu moins. Ensuite, le fameux rouge à lèvres MAC. Donc moi j'ai pris la teinte Kinda Sexy. Et comme je suis une quiche, je n'ai pas fait gaffe que j'avais déjà cette teinte. Donc voilà comment il se présente. Hop, je vous montre. Je vais vous swatcher la version que j'ai, comme ça celle-là, si jamais je veux l'offrir. Voilà. Et oui, j'avais cette version en miniature. Mais en fait, comme il était marqué que c'était un ton rosé et que l'emballage là, il est quand même plutôt marron, je savais pas que c'était le même. Mais en fait, après je me suis aperçue que c'était le même. Et là j'ai fait, mais quelle quiche, pourquoi t'as pas vérifié? Donc le voilà. Oui, j'ai pas enlevé mes swatchs de tout à l'heure. Il est là en fait. Il est très beau. Il est plutôt agréable à porter même si c'est un mat. Et voilà. Du coup je me retrouve avec un rouge à lèvres que j'ai en double. Alors celui-là bah, c'est un rouge à lèvres en full size. Donc le prix c'est sur le shop c'est 17,43 €. J'aurais dû prendre, en fait j'ai hésité avec celui-là et le Velvet Teddy je crois. Bah, j'aurais dû prendre l'autre, voilà, je savais plus lequel j'avais. C'est ballot. Bon, ensuite il y a une carte cadeau de 15 € à utiliser chez MAC. Donc voilà, elle est valable jusqu'au 17 octobre. Je vous montrerai en suivant les produits que je vais acheter chez MAC. Parce que l'objectif il est là aussi de vous montrer les deux. Alors au niveau miniature, j'ai eu une crème pour les yeux à l'avocat de chez Kiehl's. Alors c'est la crème que j'utilise en ce moment. Sachant que moi j'ai le grand format de 28 grammes. Qui coûte normalement 39 €, enfin 46 € en prix non abonné et 39,10 €. Et donc là, il y a 7 grammes. Donc ça fait... C'est une belle miniature parce que franchement c'est une crème qui est très épaisse. Moi pour l'utiliser tous les jours, là 2 fois par jour, c'est vraiment, il faut en mettre très peu. Le pot de 28 grammes, je sais pas combien de temps il va me durer, mais je suis pas sortie de l'auberge. Donc si on prend le prix abonné à 39,10 € et qu'on divise par 4, on est sur 10 € à peu près, 9,77 € la miniature. Ce qui est très correct et franchement c'est un bon produit, donc je suis plutôt contente de l'avoir reçu. Ensuite j'ai eu de la marque Polar une solution anti-imperfection éclat boréal, c'est un mini sérum de 5 ml. Donc le full size coûte 35,95 € pour les non abonnés et 30,56 € pour les abonnés. Et il fait 30 ml. Donc voilà, là on est au niveau du prix, je parle du prix abonné, sur une miniature à 5 €. Donc bon déjà, enfin en même temps déjà rien que ça rembourse la box, plus la carte de 15 €. Sachant qu'en boutique, il n'y a pas de minimum d'achat, je crois pas. Oui non, c'est pour tout achat, il y a une petite... Non, il n'y a pas de minimum d'achat en boutique. Donc ça c'est plutôt cool. Et pour finir, voilà. C'est une crème pour les mains hydratante. Alors on n'a jamais assez de crème pour les mains. Hein. Et celle-ci, le full size fait 50 ml. Et là on a une miniature de 40 ml. Alors autant dire qu'ils nous ont quasiment mis un full size. Le full size coûte 11,82 € pour un prix abonné. Donc on est plutôt pas mal. On va dire qu'on doit être autour de 8 € la crème. Là j'ai pas envie de calculer. Hein. Je fais à peu près... comme ça. Et ensuite on a eu une miniature, non c'est un échantillon pardon, de l'eau de parfum Lady Million Empire de Paco Rabanne. Bon vous verrez rien parce que ça brille. Donc une box qui est quand même pas mal parce que 13,90 €
déjà entre la carte cadeau et le rouge à lèvres, la box elle est payée je sais pas il y a combien de fois quoi. Voilà, les autres produits du coup c'est que du bonus. Globalement je suis satisfaite de ma sélection. Après shampoing ça j'utiliserai, crème pour les mains je suis sûre d'utiliser. Ce produit là, si jamais je vois que je mets trop de temps à utiliser le grand, je le donnerai à quelqu'un parce que je suis sûre que ça fera plaisir. Parce que 7 ml c'est quand même pas mal, je pense qu'il y en a facilement pour 2 mois d'utilisation. Ou au moins un mois déjà, minima si on utilise soir et matin, donc voilà une belle box. Alors, pour finir cette vidéo Blissim et MAC, avec la carte de 15 €, de réduction de 15 €, je me suis pris cette petite palette, enfin ce coffret plus exactement, donc c'est le View from the Top Eye Kit Medium. J'ai pris la teinte médium parce que je trouvais la teinte light vraiment... les fards vraiment très pâles, je trouvais qu'il n'y avait pas énormément d'impact. Donc c'est un coffret qui contient donc une palette de 8 fards, je sais pas combien il y a de... il y a 12 grammes. Le mascara, je crois a priori il est marqué également 12 grammes. Et un crayon colle. Et la teinte Prunella. Donc la palette est fabriquée aux USA, le mascara au Canada et le crayon colle en Italie. Donc, je vais vous montrer tout ça. C'est emballé dans du papier de soie comme ça. Alors vu que je suis allée à Toulouse pour l'acheter, j'ai vérifié avant de partir que la palette n'était pas cassée. Donc voilà comment elle se présente. Voilà. 12 grammes de fard. Là, il y a le petit papier avec les noms. Il y a un miroir. Et voilà les fards. Donc on est sur une palette, je vais dire dans les tons plutôt automnaux. Avec une teinte un peu prune comme ça. Des fards qui sont... on est plutôt sur des tons marronnés. Je vais tous vous les swatcher, mais voilà déjà les 4 swatchs que j'ai fait. Et une couleur un peu plus foncée. Voilà, on a quand même une pigmentation qui a l'air correcte. On est, enfin voilà, après les fards MAC sont de bonne qualité, donc on a... Alors F, je sais pas ce que c'est, des Frost je pense. Et 4 mat, non 3 mat et 5 Frost. Voilà comment elle est. Je trouve qu'elle est très jolie en termes de design. Voilà, elle est assez plate, il y a un petit miroir, donc c'est une palette qu'on peut facilement emporter. Voilà, la lumière est pas, c'est pas des trucs hyper lumineux comme on peut trouver dans d'autres marques, mais pour un maquillage social ou de tous les jours, c'est vraiment suffisant. Ma lingette est complètement désimbibée. Et donc ce kit, pardon, je vous ai pas dit, le kit il coûtait 54,50 € je crois, et donc avec les moins 15 €, je l'ai eu à 39. Voilà. Et donc là on a les deux autres produits pour les yeux. Donc voilà le crayon colle qui est comme ceci, c'est un crayon tout bête en bois qui se taille. Voilà la coloration. Celui-là je pense que je l'utiliserai pas, donc ça fera plaisir à quelqu'un. Et enfin le mascara, j'ai jamais testé les mascaras MAC. Voilà comment il est. La forme est sympa. Après bon, je vais pas l'ouvrir parce que j'en ai d'autres à utiliser des mascaras, donc celui-là je vais pas l'ouvrir, on le gardera fermé et je le testerai prochainement quand j'aurai fini mes autres produits. J'avais hésité également avec leur nouvelle palette, je sais plus comment elle s'appelle là, celle qu'ils ont sortie dernièrement, je sais pas. Enfin bon, j'essaierai de vous mettre une photo par là si je le retrouve, qui en fait au swatch ressemble quand même pas mal à la Colourpop x Hocus Pocus, mais celle qu'ils avaient sortie l'an dernier, pas la dernière, c'est la volume 1. Donc je m'étais dit je vais plutôt prendre celle-là, on est sur des teintes un peu plus classiques et je pense qu'ils vont à beaucoup de monde, sachant que voilà, il y a une Color Story Medium et une Color Story Light, qui est light, c'est vraiment très nude, très nude, et puis je pense qu'il faut vraiment avoir la peau assez claire parce que sinon les fards ressortiront pas du tout. Alors pour continuer ces achats chez MAC, j'ai fait une commande chez VP, puisqu'il y avait en fait une vente privée sur MAC. Alors juste, j'ai changé de sens, c'est pas définitif, c'est juste qu'en fait ma place est squattée, je vous montre. Et donc voici Lily.
Lily a 21 ans, c'est une mamicha, donc du coup, eh ben, je la laisse sur ma chaise tranquillement faire dodo. Bon, en même temps, elle fait beaucoup dodo à son âge. C'est voilà, c'est vraiment une mamicha, elle est toute tranquille, toute calme. Elle ne dérange pas, elle se lève tranquillement, elle vient manger, elle vient boire, hop, elle revient se coucher. Donc on va la laisser tranquille. Et voilà, donc je suis assise sur mon lit, ça change un peu, mais on est toujours dans la même pièce. Alors, dans cette commande, j'avais 5 articles. Et j'en ai eu, alors j'ai pris mon portable pour avoir le prix des articles. J'en ai eu pour 52,45 € avec 5,50 € de livraison. Et j'ai utilisé les 10 € qu'on reçoit quand on s'inscrit en fait sur le site VP, qui est l'ancien site vente privée. Et donc 10 € à déduire sur une commande, donc c'est toujours intéressant. Je pense que sans les 10 € j'aurais pas forcément commandé. Donc j'ai pris 5 produits. Alors en même temps ils n'avaient pas énormément de choix, ils avaient certaines anciennes collections mais pas tout. J'ai pris un fard à joues, donc ça c'est de leur gamme classique, c'est un blush poudre en teinte Melba je crois. Oui c'est ça, c'est Melba, donc c'est la couleur qu'on retrouve dans le calendrier de l'Avent, je crois que c'est Blissim. J'avais hésité à me le prendre mais au final il n'y avait pas grand chose qui m'intéressait. Alors c'est vraiment une couleur qui fait un peu sur moi, ça fait un peu ton sur ton. C'est vraiment un blush assez pâle. J'essaie de vous montrer, j'ai augmenté un peu le swatch. Voilà, donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui va donner bonne mine sans faire un peu make-up no make-up. Donc à tester. Après voilà, c'est une collection permanente de chez MAC, donc vous pouvez le trouver en boutique. Voilà, donc et il coûtait 13,99 €. Donc ça c'est prix soldé, je sais pas combien il coûte normalement. Je pense qu'il doit coûter aux alentours d'une vingtaine d'euros. Je pense que c'est à peu près les prix des blushs MAC. Les rouges à lèvres MAC, c'est sûr, c'est autour de 20 €. Certains sont un petit peu plus chers, d'autres un petit peu moins, mais bon, ça se joue à 1 ou 2 € près. Donc au niveau rouge, j'ai pris Lustre Glass Lipstick en teinte Not Humble, Just Bragging. Je sais pas s'il va arriver à faire la mise au point. Ouais, super, voilà. Donc il y a le Back to MAC sur ces produits. Et c'est la première fois que je vois le packaging en fait en version brillante. D'habitude c'est une version mate. Et on est je pense sur une couleur qui sera nude. Voilà. En gros vos lèvres un peu en mieux. Et il y a marqué MAC dessus. Alors je pense que c'est une ancienne collection parce que moi je l'ai... Oh, je sais pas si vous verrez. C'est la première fois que je vois ça, pourtant j'en ai quand même quelques-uns de rouge à lèvres MAC. Mais bon, voilà, donc une couleur qui va être parfaite pour porter pour tous les jours, pour aller au travail notamment. Ensuite j'en ai pris un autre qui est, donc voilà, c'est aussi un lustre lipstick. Mais comme vous pouvez voir, les deux packagings sont différents puisqu'il y en a un qui est mat et l'autre qui est brillant. Donc celui-ci c'est le Plumful 516. Qui lui est dans un emballage classique et qui est de cette couleur. Voilà, alors moi j'aime bien ces textures là parce que c'est vraiment des textures qui vont... En fait ça va être vos lèvres en mieux, ça va pas colorer autant que les mats, mais ça va donner vraiment un joli rendu sur les lèvres, une jolie couleur, tout un peu en transparence, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ces rouges à lèvres. Et ensuite deux produits que je ne connaissais pas, enfin que j'avais jamais eu l'occasion de tester. Un pâte en paint lip lacquer, autrement dit un vernis à lèvres. Et donc la couleur c'est Major Glazer. Et il se présente comme ceci. Voilà la couleur. Donc on est sur un mauve un peu... Je sais pas du tout quelle est la tenue de ces produits. Ça va être... à tester, mais vraiment ils étaient dans la catégorie, en fait il y avait une catégorie mat et une catégorie comment dirais-je, brillant, enfin pas brillant à lèvres mais rouge à lèvres un peu plus confortable quoi, je sais plus comment ça s'appelait. Ah pardon, je vous ai pas donné les prix du coup. Alors le Plumful il coûtait 9,99 € comme le Not Humble, les rouges à lèvres classiques étaient à 9,99 €. Le vernis était à 10,99 € et enfin le dernier, l'encre à lèvres, est à 11,99 €.
Alors régulièrement il y a des ventes privées, enfin sur vente privée il y a MAC. Et donc celui-ci se présente comme ceci. Donc ça c'est une encre à lèvres. Et là on est sur une couleur. Voilà, elle est là. Donc elle est un peu plus claire que le vernis. Alors celui-là j'ai déjà porté et franchement j'aime bien. Au niveau couleur, donc voilà, j'ai pas pris des trucs fifou, hein, c'est vraiment des couleurs qui restent toutes très portables pour tous les jours. Bah voilà, je commence un nouveau travail, je vais pas arriver avec les lèvres vertes ou violettes. Je pense que, bon, alors certes il y a le masque, mais je pense que ça pourrait faire mauvaise impression, on va dire. Voilà, tout le monde n'est pas au niveau du make-up. Là d'ailleurs j'ai eu l'occasion d'aller faire un premier tour pour visiter les locaux de mon nouveau job. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui sont maquillés. Donc je vais faire un peu déjà en étant juste maquillée comme ça. Là j'avais, quand j'y suis allée, j'avais mis du neutre là. Donc là si je me pointe avec du rose, je pense que déjà... Voilà, après il n'y avait pas tout le monde, mais j'ai pas vu grand monde qui était maquillé. Donc on va voir, pour l'instant on m'a rien dit, on verra quand je vais commencer à bosser si j'ai des remarques ou pas par rapport au fait que je me maquille. Voilà, donc cette vidéo haul MAC Blissim, enfin voilà, donc en gros tout ce qui concerne MAC, au départ je pensais faire que les achats que j'avais fait avec la carte Blissim, mais vu que j'ai en même temps commandé peu de temps après mes achats chez MAC sur Vipi et que j'ai reçu ma commande alors que j'ai pas encore monté la vidéo, je me suis dit je vais tout regrouper, ce sera le thème de cette vidéo, donc MAC, point barre, voilà tous les achats que j'ai fait chez MAC. Donc voilà, c'est une courte vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez l'occasion de temps en temps, alors je pense que c'est tous les 6 mois à peu près qu'il y a MAC sur vente privée, si vous aussi vous aviez déjà commandé. Alors juste un point sur vente privée, c'est assez long l'envoi, puisque je crois que j'avais commandé début octobre et que je l'ai reçu fin octobre, donc c'est un petit peu long l'envoi. Je savais de toute façon, pour avoir commandé sur le site avant que ce soit Vipi il y a quelques années, bon il y a bien une dizaine d'années, au tout début quand ils avaient commencé à lancer, où ils avaient beaucoup de fringues sur ce site là, j'avais commandé 1 ou 2 fois et je savais que voilà, il y avait au moins un mois de délai sur ce site. Ce qui n'est pas forcément gênant en soi, j'étais pas hyper pressée de recevoir ma commande, je savais que je l'avais. Mais le truc c'est que j'avais presque oublié que j'avais une commande quand elle est arrivée. Voilà, c'est parce que j'ai un peu trop commandé sur ce mois-là. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!